One UI 7, c'est le nom de la nouvelle interface de Samsung pour ses smartphones et elle est basée sur Android 15. Cette nouvelle expérience logicielle, elle est sortie en même temps que les Galaxy S25 qu'on a pris en main. Et là, on va passer en revue les nouveautés de One UI 7 qui n'est pas qu'une simple mise à jour, mais vraiment une grosse refonte. Donc je vous propose de faire un petit tour des nouveautés qui m'ont marqué. La première chose qui marque vraiment sur One UI 7, c'est le design tout simplement. Ça faisait 6 ans sur One UI qu'on avait un design très plat, qui avait quelque chose de minimaliste et qui a été très à la mode il y a quelques temps, mais qui commençait quand même un petit peu à vieillir aujourd'hui. Et là, One UI 7, ils ont dit allez hop, ça maintenant on oublie en quelque sorte et on fait un nouveau design vraiment de A à Z. Ça passe par une palette de couleurs différentes et globalement plus moderne, et ça se ressent dans l'expérience logicielle globale, mais notamment et plus précisément au niveau des icônes qui sont aussi un peu plus rondes. Alors attention, quand je dis des icônes un peu plus rondes, on n'est pas non plus sur quelque chose d'enfantin ou de trop kitsch. Je trouve que Samsung a trouvé un bon équilibre entre cet ADN minimaliste qu'on garde un petit peu et quand même quelque chose qui est plus invitant, qui donne un peu plus envie d'utiliser l'interface. Donc voilà, globalement une interface plus en rondeur qui la rend plus moderne. Là, on est sur des animations vraiment plus fluides, c'est plus travaillé, on sent que c'est vraiment pensé à la base de cette interface et pas juste quelque chose rajouté par-dessus. Et en plus, franchement, c'est réactif et forcément, on aime bien. Il y a un autre élément d'interface où Samsung va là aussi s'inspirer de ce que fait Apple. Après, c'est pas le seul constructeur Android qui fait ça, on le voit de plus en plus. C'est la séparation entre le panneau de notification et les paramètres rapides, centre de contrôle, etc., etc. Pour les paramètres rapides, Samsung propose en plus quelque chose de très personnalisable. Les paramètres sont organisés en sorte de rubriques et chacune de ces rubriques, vous les mettez là où vous voulez, là où ça vous arrange le plus. Franchement, le téléphone, il est à vous et il est à votre image. Il faut aussi que je vous parle de l'écran de verrouillage sur One UI 7 et là Samsung a une très bonne idée en intégrant une sorte de tuile de pilule en bas de l'écran. Cette pilule, elle rappelle Dynamic Island sur iOS, mais je trouve que Samsung fait mieux. Déjà parce que les éléments qui vont s'afficher dessus, en fait, ils sont en bas, donc beaucoup plus accessibles au pouce, pas besoin d'aller chercher un truc en haut et tout. Et en plus, tout simplement parce que c'est bien intégré et intelligent. Cette pilule, elle va pas s'afficher tout le temps sur votre écran de verrouillage, elle va s'afficher seulement quand il y a une application en arrière-plan qui continue de tourner. Par exemple, vous suiviez le score d'un match de foot, vous éteignez votre téléphone et quand vous rallumez l'écran, l'écran verrouillé va continuer de vous afficher le score en bas grâce à Google. Mais ça marche aussi pour la lecture de musique, la navigation sur Google Maps, l'enregistreur audio, le chronomètre et toutes ces applications, c'est pertinent de garder un petit contrôle sympa depuis l'écran de verrouillage. Et ce qui est top, c'est qu'on garde toujours cette réactivité, on appuie dessus, la pilule grossit et puis si on veut en savoir plus, il suffit de faire un glissement sur l'écran pour accéder à l'application dans sa vraie forme. Donc franchement, à côté d'un Dynamic Island où on est obligé de toujours se taper une sorte de poinçon en haut de l'écran, un espace noir inutilisable et surtout difficile à atteindre parce que il est tout en haut. Ici, je trouve que Samsung a bien réutilisé l'idée d'Apple et surtout, ils l'ont améliorée. Cette pilule sur l'écran de verrouillage, elle est aussi pratique pour accéder à une nouvelle application sur One UI 7 qui s'appelle Now Brief en anglais et qu'en français on pourrait traduire par résumé quotidien. En fait, ce qui se passe avec cette application, c'est qu'elle va vous envoyer une petite notification a priori le matin et une autre le soir. Le matin, pourquoi faire? En fait, pour vous rappeler les petites tâches que vous avez à faire dans la journée, pour vous montrer la météo, pour vous suggérer peut-être de la musique, une lecture d'articles qui pourrait vous intéresser, etc., etc. Et la petite notif en fin de journée, début de soirée par exemple, elle va vous permettre d'avoir un petit résumé de la journée que vous venez de passer, le nombre de pas parcourus, le nombre de photos prises, les tâches que vous avez pu réaliser, celles qui vous restent peut-être à faire encore le lendemain, des articles que vous n'avez pas lus. Là encore, on imagine qu'il y a plein de cas d'usage déjà existants et qui vont continuer de s'ajouter. Évidemment, c'est rien de révolutionnaire, c'est même tout simple, mais ça peut être pratique si toutes ces petites informations, nombre de pas, nombre de photos, temps d'écran, etc., etc., si toutes ces petites informations vous intéressent, au moins là, elles sont toutes centralisées dans un endroit assez pratique, assez facile d'accès. Et encore une fois, cette application Now Brief, elle peut aussi s'afficher dans la pilule de l'écran de verrouillage. Donc, franchement, vous y pensez même pas, c'est en allumant votre téléphone, vous la voyez, ah oui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors cette application, Samsung affirme qu'elle est boostée par l'intelligence artificielle. On sait que c'est un énorme sujet pour Samsung depuis au moins un an et l'intelligence artificielle, ça continue d'être un gros sujet sur One UI 7. Ça commence par le fait que Google Gemini veut être partout, mais alors vraiment partout dans votre expérience logicielle sur One UI 7. Et il y a notamment un usage que Samsung veut tous vous voir utiliser, c'est le long appui sur le bouton de démarrage pour activer l'assistant Google Gemini. Et avec One UI 7, Google Gemini est vraiment partout dans toutes vos applications principales. Je parle des applications Samsung évidemment, mais aussi des applications Google, de WhatsApp, de Spotify. Et cette liste, elle est vouée à s'allonger semaine après semaine, mois après mois. Je dis ça parce que là, les applications que je vous ai citées, c'est celles qui sont déjà entre guillemets partenaires
de Samsung sur cette initiative. Mais dans le futur, j'imagine que Samsung va vouloir aussi travailler avec Instagram, Facebook, je sais pas, aussi Uber ou des choses comme ça. Et ce qu'il faut comprendre avec cette intégration profonde de Google Gemini, c'est qu'il y a un usage, on va dire, cross-platform. Vous activez Google Gemini et vous lui dites « Cherche-moi des vols allant de tel endroit à tel endroit » et dans la foulée, envoie un message à telle personne. Il va vous activer une recherche Google pour aller sur Google Flights. Il va trouver votre vol, il va l'ajouter à votre Google Agenda ou votre Samsung Agenda et il va envoyer un message via soit Samsung Message, soit via Google Message, selon les applications que vous préférez évidemment. Pour le dire autrement, en fait, quand vous faites une requête, c'est comme si vous laissiez Gemini utiliser le smartphone à votre place et lui, il peut faire des choses normalement dans la promesse en quelques secondes, alors que vous, ça vous aurait pris quelques minutes. Toute cette partie intelligence artificielle avec Galaxy AI que vous connaissez maintenant assez bien, je pense, eh bien, on la retrouve aussi avec plein de nouvelles fonctionnalités, notamment quelque chose qui s'appelle AI Suggest. Et là, en français, je pense qu'elle pourrait s'appeler Suggestion IA. Ça, en fait, c'est tout simple. Vous demandez à l'IA de regarder l'écran sur votre téléphone et elle va essayer de repérer les choses pertinentes à faire avec les éléments qu'elle distingue. Donc, si elle trouve une photo, elle va rapidement vous dire « Hey, vous pouvez prendre cette photo et l'éditer un petit peu avant de l'envoyer par exemple. » Cette fonction-là, précisément pendant ma prise en main, j'ai pas été tout à fait ébloui par ce qu'elle pouvait proposer, mais je pense qu'avec un test complet, j'en aurai une meilleure idée. Parce que là, vraiment, l'idée, c'est encore une fois de dire « Ok, l'IA, je te laisse faire un peu ce qui te paraît le plus pertinent et tu réfléchis un peu pour moi, quoi, grosso modo. » D'ailleurs, bon à savoir, cette fonction AI Suggest, je l'ai trouvée dans le volet latéral de One UI. Volet latéral, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que tout le monde l'utilise, mais il faut savoir que du coup, on a AI Suggest là-bas, mais aussi et toujours l'esquisse par IA. Et ça, vraiment, je suis pas sûr que tout le monde connaisse cette option. Donc, je pense ici que Samsung a encore quelques progrès à faire pour mieux mettre en avant le volet latéral, pour faire en sorte que les gens sachent quoi faire avec en fait. Sur One UI 7, on a aussi la fonction Circle to Search qui s'améliore puisqu'elle permet maintenant aussi de reconnaître des chansons dans une vidéo. Donc maintenant, voilà, vous regardez une vidéo, vous entourez avec votre doigt ou avec votre stylet la vidéo et hop là, Circle to Search va entendre et faire comme un Shazam finalement. Toujours grâce à l'IA, on a une retouche photo encore plus performante. Regardez cet exemple où je supprime tout simplement quelqu'un de la photo et l'IA générative vient combler derrière l'image pour pas qu'il y ait un vide bizarre et tout. Et la manière dont elle fait ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Toujours grâce à l'IA, on a maintenant aussi une gomme magique audio qui permet en fait quand vous filmez de supprimer tous les bruits parasites autour de vous qui viennent couvrir votre voix. Et je vous propose tout simplement d'écouter ce que ça donne. Petit test de la fonction Audio Eraser du S25 Ultra avec un bruit de ville qui vient de mon S24 Ultra et ma voix par-dessus. On va voir si la fonction réussit à bien distinguer les deux pour ne garder que ma voix. Vous l'avez sans doute entendu, ma voix elle est un petit peu compressée, un peu métallique, mais je tiens juste à préciser que j'avais mis la jauge à fond, genre à 100%, et c'est sans doute un peu à cause de ce traitement agressif que j'ai voulu que ma voix elle est un petit peu altérée. Mais force est de constater que ça marche et que ça marche très très bien. Bref, l'IA elle est partout dans One UI 7. Maintenant, il faudra voir dans les tests complets et surtout dans l'usage au quotidien ce que ça donne réellement et est-ce que surtout vous en avez vraiment besoin. Parce que finalement, l'année dernière, quand Samsung a annoncé en grande pompe Galaxy AI, c'était très sympa, c'était très chouette, c'était même parfois impressionnant, mais plein de fonctionnalités comme ça de Galaxy AI étaient au final anecdotiques, vraiment gadgets. Là, j'ai l'impression qu'avec One UI 7, Samsung a entendu ces critiques et est venu améliorer cette expérience pour rendre déjà l'utilisation de l'IA plus intuitive et franchement je trouve que c'est prometteur. D'ailleurs j'apprécie beaucoup l'intuitivité de One UI 7, il y a plein de petits éléments ici à droite à gauche qui viennent faciliter l'usage de cette interface. Je pense notamment à deux trucs. Le premier c'est dans les paramètres du smartphone, quand on veut utiliser la barre de recherche pour trouver un menu, et en fait on peut tout simplement dire au smartphone à l'oral ce qu'on veut et il va faire la recherche à votre place. Ça c'est tout bête mais c'est vraiment très pratique. Parce que là je vous apprends rien mais les paramètres d'un smartphone c'est quand même parfois un peu fouillis. Le deuxième point, et c'est peut-être mon préféré, c'est la barre de recherche qui passe en dessous dans le tiroir d'application. Et ça, mais quelle bonne idée! Encore une fois, c'est plus accessible quand on utilise le smartphone à une main. Et forcément derrière, on a plus souvent envie d'utiliser cette barre de recherche qui est vraiment très pratique. Notamment pour moi, vraiment, j'ai énormément d'applications installées sur mon téléphone. Ça va me faire du bien. Donc voilà, One UI, c'est intuitif, facile et joli, comme le coucher de soleil derrière moi. Et comme tes yeux. One UI 7 c'est donc évidemment disponible sur les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra, mais cette mise à jour elle va aussi arriver sur des modèles plus anciens de Samsung. Et là pour en savoir plus sur la date exacte du déploiement etc, on attend le calendrier de Samsung, mais on peut se dire que dans les prochaines semaines au moins les Galaxy S24 y auront droit aussi. Voilà, c'était un petit tour du propriétaire de One UI 7. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle interface. Moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que Samsung a fait un beau travail de refonte, particulièrement sur le design, sur la navigation que je trouve vraiment bien pensé. Et puis tout simplement, ça donne un bon coup de frais et moi, je trouve ça toujours sympa. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous retrouver aussi sur Twitch. On est en live tous les jours pour répondre à vos questions,
pour parler de plein de sujets tech. On est aussi sur TikTok, Instagram, X, Twitter, Facebook, etc. Vous connaissez la chanson. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. On va très certainement parler du Galaxy S25 Ultra pour le test complet.